c'est 4 ans, mais ça peut pas être 3. C'est la loi qui impose 4 ans. Maximum. Oui, c'est les nouveaux règlements des associations. Mais comme je dis, c'est 4 ans, mais si tu ne veux faire que 2 ans, tu ne fais que 2 ans. Voilà, on en revient parce que nous, on avait 5 ans pour le conseil d'administration et on avait 3 ans pour le bureau d'administration. 3 ans. Donc là, Oui, puisqu'on a changé les 5 en 4, donc le bureau d'administration aussi, ou bien il revient à 4 comme le conseil, ou bien on divise par 2, on met que 2 ans. Je vois l'intérêt. Hein. De toute façon, souvent le conseil d'administration, tu as le bureau dedans. Quoi. Ce sont il faut faire partie il faut être au conseil d'administration. Donc, je vois pas ce que tu as chance, c'est 4 ans pour tout le monde. D'accord. C'est plus simple. Hein, ouais, ok. Ça marche. C'est plus simple. Un 4 ans que... D'accord, ok. Un 3, un 4, un 2. Alors, en cas de vacances, le conseil d'administration peut pourvoir au remplacement de ses membres dirigeants ou leur Vacances sans S. En vacances. Stylo rouge. En cas de vacances, le conseil d'administration peut pourvoir au remplacement de ses membres dirigeants ou leur assesseur. Les membres sortants sont rééligibles. Ça c'est normal. Non rémunérés dans le cadre de leur fonction, les membres du conseil d'administration peuvent être indemnisés de leurs frais pour toute mission confiée par le conseil d'administration. Jusque-là, ça a été appliqué jusqu'à aujourd'hui. Un salarié de l'association peut être membre du conseil d'administration. Pour l'instant, il n'y a pas de salarié. Pour le moment, on n'a pas de salarié. Il n'y a pas de salarié, donc ça ne se pose pas. Mais... Non, mais un jour. Un jour peut-être, oui. Mais bon. Pour l'instant, je n'ai pas d'actualité. Mais... Ok. Article 10. Je ne sais pas, est-ce qu'un salarié peut être jugé parti? Je ne sais pas. Comment? Non, moi ça me paraît un peu incohérent. Que le salarié fasse partie du conseil d'administration, je ne sais pas, dans une entreprise, un salarié ne fait pas partie du conseil d'administration. Oui, mais il reste indépendant. Une association n'est pas une entreprise. Oui, je le conçois, mais... Légalement, à mon avis, c'est pas légal, mais bon. On va voir ça. Moi, je vais me renseigner là-dessus. Parce que c'est vraiment ce que dit Annie, ne peut pas être juge et partie. Hein. C'est clair. Ouais. Mais on va se renseigner. Après, ça pourra éventuellement s'enlever. Hein, on va enlever pour le moment, on n'est pas obligé. Mais on l'a mis comme ça, au cas où, on ne sait jamais. Si un jour ça devait arriver, voilà. Ça a été mis depuis ça a été mis longtemps, 2007, je crois. Oui, c'est parti. Article 10. Sur convocation de tous ses membres par le président, le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an pour délibérer de toutes les affaires concernant l'association. Les décisions sont prises à la majorité des voix par vote à main levée. En cas de partage, celle du président est prépondérante. Oui, ça c'est la loi, ça. La loi, ouais, c'est bon. Alors, article 11. Le bureau. Au cours de la réunion suivant l'Assemblée générale, le conseil d'administration procède s'il y a lieu à la désignation du bureau constitué ainsi qu'il suit. Ouais. Au cours de la réunion suivant l'Assemblée, le conseil d'administration procède... Constitué de quoi? Oui, constitué, t'enlèves ainsi qu'il suit. Ah oui, t'enlèves... Oui. Constitué d'un président, voilà. d'un président, d'un président, d'un secrétaire, d'un trésorier. D'un trésorier, oui, on enlève vice-président. Et après, c'est des adjoints. Oui, si tu as suffisamment de membres, tu peux ajouter les secrétaires adjoints, trésoriers adjoints, vice-présidents, voilà, tu peux, mais il te faut obligatoirement ces 3 membres du bureau. Et assesseur.
Non, moi j'aurais mis et adjoint, mais bon. Bah, c'est le... Moi, je préfère aussi les adjoints. Donc, on n'entend jamais dire un secrétaire et au lieu de dire secrétaire adjoint, Ouais, C'est plutôt dans les tribunaux, ça. c'est ça. Et les vices, on peut dire, et ses vices. Oh, Ah, les adjoints, non, parce que là, les vices, ça peut être interprété Un secrétaire voilà. et leurs vices. Et leur vice. Non, et dans un bureau, tu dis un secrétaire et tu dis un secrétaire adjoint. les adjoints, Pas un vice-secrétaire. ça fait très beau. Un trésorier, un trésorier adjoint. Ça fait très rococo pour la même chose, hein, finalement. Des adjoints. On va rester sur des termes simples et précis. Ouais, voilà. Adjoint. Après, Donc, avant, c'était le bureau qui est élu pour 3 ans, puisqu'on est revenu sur ici à 4. partir sur 4 ici. Donc, Oui, mais là, c'est 4, oui. Il remet ouais, 4. voilà, on remet 4 ici, à mon avis. Donc, ça sera pareil. 4 ans, par vote à main levée des membres du conseil d'administration. Les membres sortants sont rééligibles. Bien. Alors, ce qu'on faisait, nous, avant, j'ai parlé avec Suzanne tout à l'heure là-dessus, c'est pendant nos assemblées générales, quand il y a élection, on fait notre réunion, on fait notre compte-rendu sur le rapport moral et le rapport financier, et le bureau démissionne, qui reste rééligible, pour se faire réélire ou élire d'autres membres. Et à ce moment-là, tout le monde reste dans la salle et tout le monde vote. Il est toujours à main levée. Et donc là, puisque On met en place un conseil on met d'administration. en place un conseil d'administration qui va être pour 4 ans et un bureau qui va être à 4 ans. Donc ce conseil d'administration, c'est lui qui va désigner le bureau d'administration, mais pas tous les membres de l'association. Oui, mais ça, c'est normal. Quand tu fais une assemblée générale, tu votes. Alors attends, en assemblée générale, tu votes pour des membres du conseil d'administration, je suis d'accord. Ouais. Et après, le conseil d'administration se réunit, choisit son bureau, et c'est ce bureau qui choisit son président. Exactement. Ça marche. Ben, c'est ce que je veux dire. Tu l'as dit en peu de mots. En peu de mots. Ok. Donc très bien, on est bien d'accord. Alors le bureau. Par contre, moi, je mettrais un petit truc, parce que tu marques ici, le bureau est élu pour 4 ans par vote à main levée. Sauf que si il y a un litige, une mésentente au sein de l'association, il est peut-être bon de prévoir que le vote, en cas de litige, que le vote peut être fait à bulletin secret. Un bulletin secret. Un bulletin secret. Oui, il faut prévoir là, en cas de litige. En cas Parce que tu peux avoir une mésentente et que mais personne ne va oser voter. Donc, je pense qu'il faut le prévoir. Bulletin pluriel. Je mets la parenthèse. Ok. Donc là, les membres sortants sont rééligibles. Le bureau étudie toutes les questions concernant le bon fonctionnement de l'association. Les décisions sont prises par le conseil d'administration sur proposition du bureau. Ok. On a perdu 2, on a perdu Nathalie, Virginie Pucheux. Article 12. Assemblée générale. L'Assemblée générale se compose de tous les membres de l'association adhérents et à jour de leur cotisation. On l'a mis en rouge. Parce que l'Assemblée générale se compose de tous les membres de l'association adhérents à jour de leur cotisation. Et s'il y a un nouveau adhérent qui n'est pas à jour et qui vient assister à l'Assemblée générale, non. On est mal, on est mal. Là. Comment?
on est mal. Si quelqu'un vient qui n'est pas un jour de C'est ça. Non, mais il vient pour... Non, mais c'est comme toute réunion, tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'assister à l'Assemblée générale, mais il n'a pas le droit de parole, ni de Prendre vote. des décisions, exactement. Il a juste pas le droit de vote, c'est tout. Exact, voilà, c'est tout. Mais il a le droit de venir. Mais... De venir, d'adhérer ce jour-là, et après, c'est l'année d'après où il aura Le droit de vote. droit de vote. Au cours de l'année en cours, s'il y a une assemblée générale extraordinaire à la rigueur. Ok, donc, à jour de leur cotisation, donc on laisse là, on ne va pas compliquer la tâche. Hein. L'Assemblée, elle se réunit sur convocation du président. Les décisions sont prises à la majorité des voix, membres présents ou représentés. Le vote se faisant à main levée. Ou représenté, on peut rajouter par procuration, non? Bah non. Représenté. Non, représenter, c'est par contre. Systématiquement, il y a quelqu'un qui est représenté, c'est qu'il a une Il y a procuration. une procuration. Là, D'accord. Il a donné procuration. Mhm. Alors, l'Assemblée Il faut générale. qu'il y ait une procuration à un membre adhérent. Oui, à adhérent, bien sûr. Quoi? Il faut que ce soit un membre adhérent. Oui, 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 bien sûr. Adhérent et à jour de ses cotisations. Et à jour de ses cotisations aussi. Tout à fait. Ouais, ouais. Ok. Article 13. Extraordinaire. Sur demande de la moitié plus un des membres actifs de l'association, le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire. Ça a été toujours. Ok. Donc, article 4. Règlement intérieur. Le conseil d'administration élabore un règlement intérieur destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association et ses activités. Rebonsoir Nathalie. Oui, Ça y est, on l'a en ligne. j'ai fait exprès de couper et de rallumer, voir si ça allait se marcher. Ah. Ouais, Ça reste là, Nathalie. ouais, t'as de l'écho. Ouais. T'as deux connexions en cours. Hein? T'as deux connexions. C'est pour ça que ça fait... En ligne. T'en as une qui est active, où le micro est actif, et l'autre où le micro est désactivé. C'est pour, Moi, j'en vois qu'une. c'est pour ça que ça te fait un écho. Mais enfin bon. Alors, règlement intérieur, c'est bon. Alors, changement et dissolution. Le président doit faire connaître tous les changements survenus dans ses statuts à la préfecture du département du siège de l'association. Donc ça, c'est comme si c'était fait. Hein? Il faut pas changer. Oui, après chaque assemblée générale. Ouais. Voilà, après chaque assemblée générale. Pas forcément, s'il y a changement. Oui, Changement dans les statuts ou dans les dirigeants. Article 16, la dissolution. La dissolution. qu'il y ait changement ou pas de changement, tu dois chaque année faire savoir à la préfecture le nom des sociétaires avec leur date de naissance, leur curriculum vitae. Oui. Des membres du bureau et du conseil d'administration. Tu dois le faire valider chaque année, même s'il n'y a pas de changement. Ouais, mais c'est pas obligatoire. Hein. Pour les associations qui reçoivent des subventions, oui. Oui, mais c'est pas le cas. Ben On ne non, reçoit pas de subvention. on n'a jamais reçu de subvention, on n'a jamais demandé. Ah, voilà. Voilà. Non, non. Nous, on déclare chaque année, après chaque changement, dans les statuts, dans les membres du bureau, et là, lors de notre changement du siège social, c'est tout. Et quand il y a un changement dans les membres du bureau, voilà. Alors, la dissolution peut être prononcée par les 2/3 au moins des... Là, il faut changer, je crois. Prononcée par les 2/3 au moins des membres actifs de l'association lors d'une assemblée générale extraordinaire. Un liquidateur sera nommé actif et l'actif
s'il y a lieu, sera dévolu conformément de l'article 9 de la loi 1901 et en décret du 16 août 1901. 8 ou le 16 août. Donc là, on garde au moins par les 2 tiers. Et toi, Annie, tu nous as dit tout à l'heure, c'était la moitié. Ouais, c'est plus ça, non? Bah, là, c'est en cas de dissolution. Enfin, ouais, là, je ne saurais pas trop, là. Par Ouais. contre, En cas de dissolution, normalement, c'est par les 2 tiers au moins. Les 2 tiers plus une personne, une voix. Des membres actifs de l'association. d'accord. Tous les adhérents. Là, on a par Hier, exemple... ça fait 65%. C'est beaucoup. 33%. Je sais pas, non, c'est beaucoup. Les 2 tiers? Ah non, c'est une liquidation. Un tiers, ça fait un tiers de 100. Ça fait 33%. Ouais. 66%. Voilà, c'est ça. 66%. Par exemple, nous, on est à 40, là, cette année. C'est-à-dire, le 1 tiers de 40, ça fait 26. 27. 27, voire 28. Donc, il faut qu'il y ait au moins 27 personnes pour qu'on puisse liquider notre association. Et la loi, elle dit quoi là-dessus? Elle dit- C'est les 2 C'est la tiers. loi? C'est les 2 tiers, ouais. Ouais, c'est la loi. Donc là, un liquidateur sera nommé aussi, c'est dans les articles officiels de la création d'une loi 1901. Donc ces statuts ont été modifiés le 14 octobre 2016 à Bazas chez Monica, avec Christine Barria, moi personnellement et Suzanne. Et ils ont été signés par Suzanne et Christine. Donc là, on a modifié, donc on va changer la date. Si tout le monde est d'accord. 20 2016. Donc, Christine étant absente. Annulée. Voilà, on va la faire signer par 2 dirigeants. Donc les présents, il y a Roselyne, Monica, donc l'un des deux, Les trois, hein. ou les 3. Vas-y. Monica. Roselyne. Mais pas la- Ah oui. Monica. Ah oui. Montes. Qu'est-ce que c'est qu'on entend là au fond? C'est la télé de quelqu'un qui est connecté. Nathalie. Oui, c'est ça. Arrive la télé. Là, j'ai coupé son micro, on n'entend plus. Elle peut plus discuter. Ok. Donc, Par contre, un petit truc, juste un petit truc, là, je vois que tu avais marqué Barea, vice-présidente. Donc, dans tes membres, tu ne l'as pas signalé que tu avais déjà une vice-présidente. Ah oui, tout à fait. Oui. oui, oui. Oui, c'était signalé, oui. Ben, je crois que ça a été effacé, non? Regarde, un président, un secrétaire, un trésorier. Et ses Il adjoints. faudrait Ça a rajouter été... L'adjoint, là. président, secrétaire, trésorier et des adjoints. C'est bon, Annie? Oui, vas-y. Ouais, nickel. Voilà. Donc, alors, fichier enregistré sous statut de mise à jour. Statut. Mis à jour du 20-12-2016.
Alors pour ce que là on a fait donc par rapport au statut, il faut qu'on voit pour notre. Il faudra joindre à ça, c'est la liste des participants à la conférence. Oui. Oui, bien sûr. Ils sont là, ils sont toujours. Je suis en train d'enregistrer. Alors, là, on passe au règlement intérieur. Hein? À part si vous voulez qu'on reporte à une deuxième réunion. Parce qu'on n'est pas loin de 9h30. Donc. 9h30. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est que de toute façon, il n'y a pas d'urgence hein, à l'heure d'aujourd'hui hein, de faire tout ça. On peut vous le mettre et on peut se revoir à un autre moment, puisque là, il serait qu'il va y avoir les fêtes de fin d'année et tout ça, donc c'est vrai que tout le monde est plus ou moins occupé quand même dans les maisons. Le plus urgent, c'était quand même les statuts. Le règlement de revoir quand même ensemble à un autre moment, plutôt peut-être en tout début d'année, ce serait pas mal. Et éventuellement organiser l'AG dans le même temps. On souhaiterait que ce soit fait avant le 15 janvier, si tout le monde est d'accord. Alors, Oui. Proposer une date, vous aviez proposé une date, c'est le 11, non? oui, on avait proposé entre le 10 et le 11, maintenant c'est modifiable, après, voilà. Moi, il se trouve que cette semaine-là, ma remplaçante habituelle, Bernadette, va faire un remplacement d'une semaine chez Cassac à la Brède, donc... toute la semaine, là? Moi, je suis coincée avec personne. La semaine du mois, je ne suis pas là la deuxième semaine de janvier. Et le 11, ça avait programmé. Moi, cette semaine-là, je suis toute la semaine. Et si on prévoit pas de remplacement 16 au maxi, 17 maxi. Ben, elle n'est pas là, comment ça s'appelle, Annie? Si, moi, je ne suis pas là la deuxième semaine, c'est-à-dire voilà, pareil. La semaine du 11 aussi. Donc la semaine après. La semaine suivante. Parce que bon, rien n'a été fait hein, encore. Hein. Donc, si elle dit 16 ou 17, pour moi, c'est bon. Est-ce que si je vous propose le 16 ou le 17, ça irait pour la plupart, on va dire? Je demande à Bernadette. Voilà. 16 oui, 17, moi je peux pas. Oui. Ah. Et moi, ça m'arrange le 16 aussi, parce que le 17, c'est un mardi. Alors, moi, le 16, ça ne me dérange pas. Qui parle Monica, tout ça Moi, je me débrouille comme d'habitude. Ouais, moi, le 16, c'est bon, le 17, non. Le 16, on garderait le 16? Ouais, le 16, c'est bon, le 17, je suis à l'hôpital, donc impossible. Ah oui, ça c'est dommage, oui. On va pas faire l'âge à l'hôpital. Non, oh, quoique les chambres sont grandes. Ouais, qui nous fait la... Alors, je vous propose de le faire toujours au même endroit, c'est-à-dire sur Bègle, hein, qui est un lieu sympa et pratique d'accès pour tout le monde. Oui. Donc, si pour tout le monde le 16 convient, moi je note pour le 16 et je vois pour la répartition. Ok. Voilà, parce que c'était juste une proposition après, hein, c'était voilà. C'est pour ça qu'il fallait que je voie un peu tout le monde et savoir quelles étaient, on va dire, les gens, les dates, la date, la plus... Il faut que j'ai fini la compta. Ouais. Et comme tous les ans, il me marque toujours plein de choses. Ouais. Bon, mais écoute, on se rappelle. Donc j'avance et je vous ferai passer la liste de ce qui manque. D'accord, ça marche. Et donc la prochaine, pour voir le règlement intérieur, il faut le faire avant. Donc tu prévois ça en vidéoconférence quand? Là, je peux pas dire là tout de suite. Je vais pas pouvoir. C'est pas obligatoire d'avoir le. Pardon? Le règlement intérieur, on n'a pas besoin de le faire en urgence. Non, c'est bien pour ça. L'important, c'est les statuts. Voilà, l'important. Après, ça peut même se faire après l'AG, hein, le règlement intérieur. Oui, tout à fait. Ça peut se faire après, il n'y a pas de souci. Mais pas trop longtemps après, si on veut envoyer les documents à la préfecture en un seul lot. Tout à fait, oui. Ouais. Bon, ils sont déjà écrits, hein, c'est un peu on va faire un peu ce qu'on a fait avec les statuts, c'est-à-dire qu'on va le revoir et puis
c'est vrai que le mieux, Vous c'est nous faites parvenir une copie. si on arrive à se Vous rencontrer. nous faites Physiquement, ça sera- vous nous faites parvenir une copie. Comment? Mais tu l'as pas eu? Mais on l'avait Tu l'as pas envoyé. eu? Du règlement intérieur? Ouais. Ouais. Je vous le renvoie Ah oui, mais après. Je vous le renvoie après. Comme je ne suis pas à la maison, je sais pas, j'ai pas eu le temps de regarder mes mails. Oui. D'accord. Bon, voilà. Bon, après, on peut revoir tout ça. Il n'y a pas de souci. Non, mais on peut le revoir. Normalement, on a un site OneDrive. On peut échanger les documents et on peut apporter les modifications qu'on veut. Parce que les statuts là qu'on a vus avant, j'ai apporté des modifications et je l'ai mis en commentaire. Et Roselyne, Christine et Suzanne, ils ont aussi commenté. Et c'est le condensé que je vous ai lu aujourd'hui. Hein. Ça a été relu le 14-10, mais du 14-10 au 27-10, on a échangé par OneDrive et Google Drive. Donc là, j'ai un document qui va être mis en ligne et qui est modifiable en mettant des annotations ou des commentaires, si vous voulez. Et comme ça, il sera fait d'ici fin d'année, comme ça on n'en parle plus, et on arrive à notre assemblée générale. S'il fait après, c'est pas Ouais. Donc voilà, bon, on va peut-être s'arrêter pour ce soir, parce que la journée est longue. Et puis... Ah bon? Oh oui, les journées sont longues. C'est bon, toi. Et ou courtes, ou trop courtes par rapport à ce qu'on a à faire, ça dépend. C'est plutôt ça. Voilà. Donc, écoutez, on a fait déjà la partie essentielle, et après pour ce qui est de l'autre, et après je vous tiens au courant par rapport à l'AG. Et là, D'accord. Ok, merci. c'est quoi la date Le que vous avez? 16. Le 16. Le 16, le lundi 16. Le vendredi. Oui. Ah oui, oui, non. Je suis sur décembre. Non, Voilà, le 16. Ah, le lundi 16. Lundi 16. Donc on reste sur cette date-là, et moi je fais ce qu'il faut auprès du restaurant et de la salle. Alors, ce que j'ai proposé, moi, c'est que ce jour-là, on va venir un peu plus tôt, c'est-à-dire on commence à 10h30. On secoue tout ce qui est rapport d'activité, rapport financier et machin, avant midi. Et après manger, de 13h30 à 16h30, ça sera un débat ouvert pour parler de tout ce qui est changement dans ce qui a été discuté à la DGCS, ce qui prévoit cette année, ce que nous, on a vécu comme problématique, ce qui a changé dans notre relation, ou qui a évolué dans notre relation avec le conseil départemental, et comment évolue notre accueil au sein du département. Notre accueil ou notre association? Notre association et l'accueil en général au sein de, par rapport au département. Ah oui, oui, d'accord. Comment évolue l'accueil au sein dans le département? Et par la même occasion, on va parler aussi de la nouvelle fédération pour demander l'avis de tous les adhérents sur notre adhésion ou pas à cette fédération. Voilà, comme ça sera démocratique. Bien. Ben, on remercie tous pour le temps donné. Le temps donné et l'énergie donnée. Vous avez, avant de vous allez fermer, vous allez avoir un questionnaire après sur la qualité, machin, etc. Si vous avez 5 minutes pour le remplir. Et après, c'est à refaire, c'est à revivre. Parce que c'est une location de 1 mois. Ouais, oui. Et on peut l'améliorer prochainement. Voilà. Ok. Voilà. Allez, bisous les filles. Allez. Allez, bisous. Bonne soirée. Et voilà. Bonne fête. Passez tous de bonnes fêtes, et puis à bientôt surtout. Merci aussi. À bientôt. Allez, bisous. À bientôt. Allez, bye.
Bye bye. Bye. Ah. Oh, je